Les temps difficiles sont des signes de victoire. Une émission du révérend pasteur Hippolyte Mengan et de la prophétesse Chantal Mengan de l'église pentecôtiste de la foi triomphante internationale du Bénin. Toi qui as été abandonné, l'Éternel m'envoie de te dire qu'il est là pour te relever. Tel écrit dans Ecclésiaste 7, verset 14, l'Éternel se manifestera dans votre vie par cette émission. Les temps difficiles sont des signes de victoire. En ce moment où tu me regardes, Dieu parle à quelqu'un en ta faveur. Il va se souvenir de toi. Tes problèmes vont prendre fin au nom puissant de Jésus. Prenez alors le rendez-vous tous les mardis à 20h30 et les dimanches à 18h sur la télé évangélique et soyez restaurés. Ne ratez pas. Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Soyez bénis là où vous êtes en train de nous suivre actuellement. Que la toute-puissante main de l'Éternel vous localise, vous touche et vous transforme pour la gloire du Seigneur. Nous sommes à notre émission, les temps difficiles sont les signes de victoire. Le Seigneur Dieu a un message pour toi et pour moi en ce jour pour partager avec nous. Et je sais que ce message que le Seigneur veut nous donner, ce message nous fera du bien pour la gloire du Seigneur. Prions le Seigneur. Père, nous voulons te dire merci pour ce privilège. Merci Seigneur parce que nous voulons écouter ta parole. Nous prions que ton Esprit Saint Seigneur nous guide, nous conduise pour la gloire de ton nom. Merci, c'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, sans plus tarder, nous allons regarder la parole de Dieu. Dans le livre de Genèse 29, nous allons lire la lecture à partir du verset 16 au verset 18, plus le verset 23, plus le verset 25 à 26. Écoutons la parole de Dieu. Or, Laban avait deux filles. L'aînée s'appelait Léa et la cadette Rachel. Léa avait les yeux délicats, mais Rachel était belle de taille et belle de figure. Jacob aimait Rachel et il dit, « Je te servirai 7 ans pour Rachel, ta fille cadette. » Le verset 23. Le soir, il prit Léa, sa fille, et l'amena vers Jacob qui s'approcha d'elle. Verset 25 à 26. Le lendemain matin, voilà que c'était Léa. Alors Jacob dit à Laban, « Qu'est-ce que tu m'as fait? N'est-ce pas pour Rachel que j'ai servi chez toi? Pourquoi m'as-tu trompé? » Laban dit, « Ce n'est point la coutume dans ce lieu de donner la cadette avant l'aînée. Ce n'est point la coutume dans ce lieu de donner la cadette avant l'aînée. » Bien-aimés dans le Seigneur, que le Seigneur Dieu bénisse sur la lecture. La parole de Dieu nous raconte une histoire que nous connaissons déjà. Il dit, Laban avait deux filles. La première s'appelait Léa. Et Léa avait les yeux délicats, c'est-à-dire elle n'était pas belle. Et la deuxième s'appelait Rachel. Elle était belle de taille, belle de figure. Elle avait la forme. La parole déclare que Jacob était chez Laban et il travaillait pour Laban. Et Jacob avait pris la décision de choisir entre ces deux filles. Et Jacob, la parole déclare que Jacob avait aimé Rachel à cause de sa taille, à cause de sa forme. Et lorsqu'il avait choisi Rachel, il s'est engagé pour pouvoir travailler 7 ans avant de pouvoir l'épouser. Et c'était le contrat signé. Et Jacob, lorsque les 7 ans se sont écoulés, au lieu que Laban puisse donner Rachel à Jacob, la nuit, la parole déclare que Laban a conduit vers Jacob Léa. Et Jacob s'est approché d'elle. Et le matin, désolé, Jacob a su que ce n'était pas Rachel, que c'était Léa qu'il détestait. Et lorsqu'il s'est levé, il s'est mis en colère, il est allé vers Laban, il a dit, « Laban, qu'est-ce que tu m'as fait? N'est-ce pas pour Rachel que j'ai travaillé 7 ans? Mais pourquoi m'as-tu trompé? Pourquoi as-tu conduit vers moi Léa? » Laban lui a dit, « Ce n'est pas la coutume chez nous de donner la deuxième avant la première. Ce n'est pas notre coutume, bien-aimés dans le Seigneur. Et c'est comme ça que Dieu que nous servons aujourd'hui, c'est ainsi que dans sa coutume, dans la coutume de Dieu, il te donne d'abord Léa avant de te donner Rachel. Dieu ne donne jamais Rachel avant Léa. Bien-aimés dans le Seigneur, la plupart de nos prières non exaucées viennent du fait que nous avons l'habitude de demander Rachel en premier avant Léa. C'est-à-dire Léa, ce sont les choses que nous détestons. Léa, c'est le brisement de Dieu. Léa, c'est la vie de sainteté. Léa, c'est la vie de sanctification. Léa, c'est le changement des caractères. Et c'est ce que nous détestons. Mais tandis que Rachel,
c'est les choses qui nous attirent, c'est les choses qui frappent à l'œil. Ce sont les belles villes, les belles maisons, les belles voitures, les voyages, les beaux mariages autant pour moi. Bien-aimés dans le Seigneur, Rachel, ce sont les choses qui nous attirent, les belles choses que nous désirons en tout temps. Alors que Léa, c'est la chose la première que Dieu nous envoie d'abord, le brisement. Bien-aimés dans le Seigneur, avant que tu ne puisses avoir Rachel, il faut d'abord demander Léa. Parce que tu as besoin de Léa avant d'avoir Rachel. Bien-aimés dans le Seigneur, chère femme, jeune fille, tu désires un mariage heureux. Tu désires avoir un mari bon, c'est-à-dire tu désires épouser un bon mari. Mais est-ce que tu as déjà changé ton mauvais caractère? Ce qui est en toi, qui est un caractère pour toi, un mauvais caractère que toi-même tu connais, est-ce que tu l'as déjà changé? Est-ce que tu as permis à Dieu de te briser, de briser ce caractère en toi? Tu désires épouser un bon mari, mais est-ce que tu as déjà changé la langue qui est dans ta bouche? Parce que ta langue dans ta bouche, c'est comme une épée à double tranchant. Toute parole qui sort de ta bouche, lorsqu'on pèse, ça pèse. Lorsqu'on met cette parole sur la balance, ça pèse. Toutes paroles qui sortent de ta bouche sont comme la lame qui blesse toute personne. Est-ce que tu as déjà changé ce caractère? Est-ce que tu sais déjà bien parler? Parce que dans le foyer, si tu ne sais pas bien parler, si tu n'es pas humble, comment pourras-tu être soumise à ton mari? Jeune fille, comment pourrais-tu être soumise à ton mari dans le foyer? C'est Léa, la transformation de ce caractère en toi, que tu as besoin d'abord avant d'avoir ce beau mari qui est Rachel que tu désires. Chère femme mariée, tu es dans le foyer et tu vois certains couples qui sont heureux. Et dans leur foyer, il y a l'harmonie, il y a la joie, pas de dispute. Et tu désires, tu dis que mon foyer sera comme ce foyer, mon couple sera comme le couple de ceux-là. Mais est-ce que tu as changé la transformation de tes caractères? Est-ce que tu t'es laissé briser? Voilà que tu es une femme dans le foyer. Si ton mari dit 1, tu dis 2, 3, 4. Si ton mari dit 1, 2, 3, tu dis 4, 5, 6, 7, 8, 9, non, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Alors que tu désires Rachel, il te faut d'abord Léa. Il te faut d'abord Léa. Monsieur, tu désires un beau emplacement. Tu désires une belle place, un meilleur boulot, les beaux voyages. Mais est-ce que tu as déjà changé ton caractère d'arrogance? Est-ce que tu as changé ton caractère d'orgueil? Est-ce que tu as changé ton caractère d'égoïsme? Avant que Dieu ne te lève, il doit d'abord te briser. Parce que si tu n'as pas suivi la formation du brisement de Dieu, la place que Dieu va te donner en haut, tu vas tomber en l'air. Tu vas tomber en l'air. Ça ne sera pas Satan, ça ne sera pas les démons, ça ne sera pas les liens de famille, ça ne sera pas les malédictions héréditaires, mais c'est toi-même, ton caractère. Il te faut d'abord, Léa, la transformation de ce caractère avant de trouver Rachel. Cette belle place que tu désires, que tu pries jour et nuit, que tu rêves sur ça tous les jours, tu jeûnes, tu pries. Il te faut d'abord, Rachel, la transformation de ce caractère. C'est ce que nous désirons tous les jours. Bien-aimés dans le Seigneur, voici la parole de Dieu pour nous. La parole a déclaré que Jacob, lorsqu'il voulait choisir, c'est Rachel qui l'a choisi. Parce que Rachel était belle de figure, mais Léa avait les yeux délicats. Cette parole s'adresse à toi et moi. Il nous faut d'abord Léa avant de trouver Rachel. Bien-aimé dans le Seigneur, je prie pour toi qui me suis, que tu sois une personne avec un cœur humble, que tu sois une personne remplie de la soumission, remplie du respect, remplie de la crainte de Dieu. Parce que si tu as la crainte de Dieu, oui, Léa peut te visiter très facilement. Si tu as la crainte de Dieu, tu dois supporter le brisement de Dieu. Parce que celui qui craint Dieu, c'est une personne qui obéit à Dieu. Lorsque tu crains Dieu, tu obéis à tout ce qu'il te dit. Et lorsque tu obéis à tout ce que Dieu dit, c'est très facile pour Dieu de te briser. Et lorsque Dieu te brise, il peut te placer à n'importe où. Parce que la parole déclare que lorsque Dieu voulait donner cette royauté à Saül, Saül avait un cœur
qui ne témoigne pas le nom de Dieu, alors que Dieu voulait lui choisir, Dieu voulait lui confier quelque chose. Dieu a fait tout pour que Saül puisse changer ce cœur, mais cela n'a pas marché. Et la parole déclare que le temps que Samuel a été envoyé par Dieu vers Saül, et Samuel a libéré cette prophétie sur Saül, lorsque Saül voulait se séparer de Samuel, la parole déclare que Dieu lui a donné un autre cœur. Je prie en ce moment que Dieu te donne un autre cœur. Je prie en ce moment que Dieu te donne un autre cœur. Le cœur qui te permettra d'accomplir la mission pour laquelle Dieu t'a créé. Il y a certaines personnes qui n'accomplissent pas la mission pour laquelle Dieu les a créées parce qu'ils refusent Léa. Ils désirent Rachel et ils refusent Léa. Ça ne marche pas ainsi. Bien-aimé dans le Seigneur, cette parole, c'est pour toi. Nous allons continuer dessus plus tard. Que le Seigneur vous bénisse. Gardez ce que vous avez reçu par le nom puissant de Jésus. Amen. Shalom, you guys are welcome again to our broadcast. The Say Difficult Times, the Signs of Victory. Let's pray. Father, we bless your name, Lord. Let your word impact us and change us again. In the name of Jesus Christ, amen. Shalom again, you guys are welcome to our broadcast. The Say Difficult Times, the Signs of Victory. I have a word unto this day for you again, found in the book of Genesis 29, verse 16. And now, it is written in the King James translation, and Laban had 2 daughters. The name of the elder was Leah, and the other name of the younger was Rachel. In summary here, the word I have for you is that when we desire something great, something big, we do not wait to be vetted by God before having these things. Is to say, what I'm trying to say is that what we want first is Rachel. Why God wants to actually give us Leah first. Now, this Leah is found in purity. This Leah is found in the vetting of the heart. This Leah is found in transformation and your walk with the Holy Spirit. And why we desire cars, we desire marriage, we desire all kinds of things. This is what Rachel represents here in our revelation. And I'm here to encourage you that before you get Rachel, you should actually get Leah. Let yourself and submit yourself to the Spirit. Allow him to transform you. Allow him to vet you. Allow him to give you and make it to be broken before you acquire Rachel. And this is it that the mistake that Jacob actually made in the Bible. He didn't understood it, but yet he was fighting for it. But with this, God gave him the strength and he endured it. And after all, he got the both of them. So this is it, that you should wait upon the Lord. Accept Leah first before accepting Rachel. Let the Lord bless you. Shalom. Thank you. See you next time. Nous vivons maintenant que nous vettons là une déclare de digitan 5 ans. Mais ni hode, to mi ro pe donwe. Wa ina no mi ro fo sanu abro bibero, ho etin do ho lo me o. Nu nu e de me, pulo de me na nu ndo jiri. Mi ni yigbe ton, bonu ani su doblo nu mi, nu ki ko le bi ni sun to. Le Jésus sin comme. Nous vivons nous vignon nous wa mettons que nous vettons là une déclare de digitan. Mi na yho aklo ton me soro po do bibeni sin ta ko aton nu kun enego. Mi mame afoton nu kun do poko, wa ije afoton nu kun aton koji. Gona ko nu kun aton. Wa konukun aton ije konukun aizen koji ho e do fine kumbo na donu we ndo jire e ro don mi e kundo laban do fi nyun fi we e do fi nyun fi we do pode bo nyon de pe ya e we ntada bo no e ro le ya we go ka nyon de pe sunu no mo bo eno nyon kun to me bo nyon no juro e do de pe ne bisin takaka ba fo no vi sun no vi nyon bo e ko in Jacob e mo nyon mo koton bodo eni o we juro emile we mile minata lo do satetian lo Jacob wa se e ko dada le ya wa so mlu apanu sunu aihon ye ko se po de aihon gudo e wa mo pondo je e ku so nyonu e mi juro we dada we we don te akablo mi mo lo fitoka do komi dele ton fio ye no na no vio chen kon dada we no na we chobo no na no vio no visun no vinyon nteba we do ma ukon polo de howe bo so mo we makoba dada bo no vio ba we de o no eni o adomi mo yiwe bo ma do no do e do taji bwana yi dada we chobo na mo no vio dada we do tenwe bi gba kanya ma uton ma una gba we kanya wa lo bigle de do we mele afode gbotuele go yiyi tuele ni we so lele e je kado am juwe le bi wi do bi ni wa ikudo bonu ani su do mo Rachel yi no visun no vinyon e do taji bo baganya
edu na biblo do petu mi bo ma don we pondo jogu de don ma wo nu de dina blo do petu emele nu na de sile bwana su do mo da gbe yi bo ki go to na biblo de kra lo petu emi nu ne le ni su do biblo ni ki ko ni so ma fo ma voto ina chen mi na le do nu kon yi do ma wo mi fifa kristo toni no kham nti va fa yo mo shalom no vient kristo to yesu ira mi le shimile po mi le ga ko ki to me le yesu kristo come il y avait du biada yesu mi do encore de jinti va fa to chi so ma ko do mi va le te lon ko vi me asi agbeyan to ko do ju kan bi o so gbo mo agbeyan to de lori mi o ji o kenken le yesu kristo come amen no vient kristo to no mi la di mi avec po nu hele mo se nkoto eta le catholique gba me Hélène Adin, so il veut toler 8 mai. Kodo Hélène 8 ans. Kodo Hélène 8 ans, c'est 8 ans Adin. Mais Hélène Arlé, mais au Khemeo, il nous nomme les notomo, au yon sous les camons là-bas. Il a bando et vignon via meve. Men côté tomolé ya meve totomo Rachel. Mais tu men côté il tomolé ya, pour les novio. Bibu nomme mo, un couvi 1000 ans. Au métier nyon ma meve to, il ni Rachel, il novi. Il n'y a pas nchi mi dino no vient Christ auto et bible no mi le no to mo Jacob le Laban ti ninie i Jacob le no to il est doako Jacob va sogbeta ya de nyon de kalome ti po le yakodo Rachel meon mi ya mo ya iso meti de nyovio mi ya mo ya iso meti nkuvi zano et no Jacob va iso Rachel ne Rachel ti nya popo ti nyovi ti Jacob so Rachel o et nous non Laban moya wado na huya madre ya de Rachel de chini o so gbeta so solene i Jacob wado e huya madre lo pe e zanti me Laban a so Rachel so jono Jacob o cho mlanio Laban va so Leya e so dadu Rachel e Jacob bo chini Jacob mlokodo Leya lene chinu va ke Jacob va nyamo bedeni Rachel yo so jono ye todomezi imoni joyi e Laban blema Laban nunimo le mio kanude mi de sono ame veto so jono ya tashi ame nkoto de c'est-à-dire ode nano ode gbeno dadade ava iso ame roya so jo no vient Christ to le mau kanude aha mau wanone le mau kanu mau tinye ko mi 5 de sono Rachel so jono bo ya va na o leya e nano leya mi gbo ya va na mi Rachel alors que leya nyinchu mi de jino mo wa gbenyo no mi o imi lende wa ken mo de nyode mi le jimu wa da wa do tano mi ya gbe no mi amu nchi wa ko mi le gbe de nyo mi le jinu mo mi adoli wa lo gble mi o to we wa lo bada mi o to mi le jinu mo wa no mi amu nchi mi wa ko no to wa lo no to e de nyo no to kenken o doli no to kenken o inile ya chi ma una no mi ma o jinu mo sa ya doli wa lo mi o to ken bo ko ya so mi doji bo Rachel yin nchi o kenken mi ni wa no nchi we mi jino egbedudu no to kenken yin Rachel chi mi jino vo ma una no le ya mi kembo ko va na no Rachel mi no vient Christ to chiele le garo ke to mi ma unyo cheto so dash meno po odekime apo nchi we yin enugba aden barabada aden chi de nyo ila gbezan to me doli no to kenken inile ya chi ma una no mi bo ko ya va na Rachel nchi we jo kenken ma wa so na o me adoli wa na to ken bo ko ya so no to kenken so jono Yesu de yira mi awe do nko ile ma unyolo ni la zambugbe Yesu de yira mi amen. Les temps difficiles sont des signes de victoire. Une émission du révérend pasteur Hippolyte Mengan et de la prophétesse Chantal Mengan de l'église pentecôtiste de la foi triomphante internationale du Bénin. Toi qui as été abandonné, l'Éternel m'envoie de te dire qu'il est là pour te relever. Tel écrit dans Ecclésiaste 7, verset 14, l'Éternel se manifestera dans votre vie par cette émission. Les temps difficiles sont des signes de victoire. En ce moment où tu me regardes, Dieu parle à quelqu'un en ta faveur. Il va se souvenir de toi. Tes problèmes vont prendre fin au nom puissant de Jésus. Prenez alors le rendez-vous tous les mardis à 20h30 et les dimanches à 18h sur la télé évangélique et soyez restaurés. Ne ratez pas.